Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va partir sur Stephen. Je vous rappelle, on avait déjà fait une vidéo stratégie 1 pour Stephen avec un petit budget, avec à peu près 100 € par mois selon le cours du GST. Là, le cours du GST est descendu, on est un peu en dessous. Aujourd'hui, on part pour une nouvelle stratégie, stratégie numéro 2, avec un peu plus d'investissement et un peu plus de temps de marche. Surtout, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. C'est juste pour promouvoir mon contenu. Si vous considérez que c'est un bon contenu, plus vous allez vous abonner, plus vous allez liker. Si vous lâchez des petits commentaires, si vous réagissez avec la vidéo, que vous regardez toute la vidéo, moi ça m'aide, ça promue mon contenu et ça permet à d'autres gens à qui ça peut intéresser de le voir. Sur ce, on va y aller. On va se rendre sur Stepen Market Guide. Ça va être presque la même stratégie, mais juste avec plus de chaussures. Pourquoi on va voir il y a plus de chaussures et pourquoi on va choisir certaines chaussures, plutôt des Unco et tout ça. Ça, on verra pourquoi. Et combien on va gagner. Ça va être la vidéo stratégie 1, mais en plus grosse, on va dire. Je vous rappelle que la dernière fois, on a été sur Stepen Market Guide. On utilise toujours le même site web. Alors, il y en a certains qui m'ont dit je trouve pas, Enzo, je trouve pas ce que tu m'as dit. Ouais, c'est normal, vous étiez sur peut-être Ethereum ou BNB Smart Chain. Nous, on se met sur Solana. Vous m'aviez dit, putain, mais les prix sont super hauts et vous deviez être sur Ethereum parce qu'il y a moins de chaussures disponibles et ça coûte plus cher. Là, on va refaire comme la dernière fois. Jogger, une Unco, parce que moi je préfère les joggers. Et c'est mieux, et je trouve que c'est bien, ça nous fait un peu marcher vite sans être trop violent pour nos articulations et ça nous fait éliminer un peu des calories comme ça tous les jours. Moi, en tant que sportif, ça me fait mon décrassage et c'est super bien, jamais mal aux jambes. Et ça, si vous êtes sportif, je vous conseille plutôt une jogger, pas une runner, à part si vous faites votre entraînement avec la runner. Mais là, on va viser 1 heure, 1 h 10 de course ou de marche, comme vous voulez. Ça risque d'être lourd tous les jours. Moi, j'ai essayé, je fais 30 minutes tous les jours en course à pied et ça me suffit. Et il y a des jours, j'alterne, j'ai une seconde chaussure et ça, c'est super bien. Mais ça, on verra plus tard pour des fois des stratégies avec 2 chaussures. On se remet double socket efficiency, je pense que c'est le plus efficace. Toujours la résilience, comme la dernière fois, mais là, je sais que dans le Wolf Elite Club, on n'est pas trop pour l'efficience. Moi, je suis pour, parce que je trouve que c'est très efficace, surtout quand on va être là sur du 13 énergie. Vous allez voir, la chaussure, elle perd 1 ou 2 points de résilience par jour. Ce qui fait que ça vous fait 1 ou 2 GST que vous dépensez tous les jours pour réparer votre chaussure. Ce qui veut dire que c'est rien. Littéralement, c'est rien. On lance la recherche. Si le site répond, nickel. Et là, on voit qu'on a des super shoes OFP. Par exemple, ça va être dur de choisir. Il y en a 2 là qui sont pas trop mal. Elle est déjà le montée, level 28. Tout va bien avec une petite socket. Regardez, on va mettre les 2 Gem 4. Oui, il faudra acheter le 2 Gem 4, hein, ça va être important. Hop, et là, on va mettre une Gem 4 là. Bon, 72, je trouve que c'est très haut. Mais 545, nous, on va la monter level 29 parce que ça coûte 29 GMT en plus, c'est pas beaucoup et ça permet d'aller chercher quelques points à GST. Et là, je vois que c'est vraiment pas du tout moche. On peut regarder elle, mais bon, là, 2 sockets résilients, ça sert à rien. Une, ça suffit largement. Et en plus, là, sur elle, il y a de la luck. Comme ça, si vous voulez faire une stratégie MB5, c'est possible en mettant une gemme level 4. Je pense que ça doit passer peut-être 200 de luck. Je sais pas si ça suffit. Mais en 14 énergie, je pense que ça peut le faire. Et ensuite, ouais, celle-là est pas mal, mais déjà plus haut, elle est level 0, c'est dommage. Ici, beaucoup plus haut en prix, mais des très bonnes stats de socket. Bon, allez, on se prend 875 GMT. On commence déjà à préparer l'addition qui va être servie à la fin du repas. Hop, j'adore mon petit humour. On prépare 875 GMT et ensuite, on va aller se rendre sur le dashboard. Attention, les prix ont baissé légèrement, même, on va dire pas conséquemment, mais ont bien baissé. Le GST est descendu à 2 centimes. Je pense qu'un retour à son niveau qui était constant depuis des mois et des mois autour de 0,015 va arriver. Après, ça fait plusieurs jours où il stagne littéralement à 2 centimes. Ça, c'est plutôt cool. Mais attention, ma vidéo est aucunement un conseiller en investissement. Faites vos propres recherches. Je ne suis pas responsable de vos pertes ni de vos bénéfices, mais heureux pour vous que vous ayez des bénéfices. Mais attention, je ne suis pas un conseiller en investissement. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement aussi. Du coup, vous voyez, on va le voir sur les 30 days, il y a tout qui a bien baissé, mais on était dans une euphorie depuis 4 mois à peu près. On a connu une hausse stratosphérique qui était vraiment très sympathique. Mais bon, chaque bonne chose a une fin, sachant que le marché crypto est bien descendu.
C'est en corrélation avec le marché crypto Bitcoin a chuté, Solana a chuté. Solana est le réseau principal de Stephen sur cette chain, hein. Il y a la BNB et l'Ethereum, mais c'est la même chose, hein. Si vous voulez regarder, on peut s'y rendre dessus. Hop, et vous voyez que depuis 30 days, ça bouge un petit peu moins, mais vous pouvez voir que les prix ici ont légèrement chuté, mais c'est normal, c'est en corrélation avec le marché, pas de panique. Du coup, on va se choisir d'abord les gemmes qui sont à 650 GMT. Il nous en faudra 2. Et possiblement aussi 160 GMT pour une gemme level 4 en résilience. Et ensuite, on va porter notre regard sur combien on va choisir de chaussures, sachant que le barème de Stephen sur les énergies est dégressif. Plus vous avez de chaussures, moins vous allez gagner d'énergie. On rappelle, une chaussure au début, c'est 2 énergies. Ensuite, on passe à 3 chaussures, on a 4 énergies. Et le step d'après, 9 chaussures égale 9 énergies. Et ensuite, il faudrait 15 chaussures pour avoir 12 énergies. À 9 énergies, nous sommes sur un ratio de une chaussure, une énergie. À 15, nous sommes un peu en dessous. Je n'ai pas fait le calcul, honnêtement, ça doit être très simple. Moi, ça très vite fait le calcul, mais j'ai clairement pas envie de le faire. Mais on rappelle, une chaussure Anko donne une énergie supplémentaire. Sachant que notre chaussure main est une Anko, ça nous fait plus 1. Moi, je choisis de prendre la stratégie autour de 9 chaussures. Après, on pourra calculer. Moi, j'ai fait comme ça sur mes comptes, mais j'avoue que je me pose peut-être des questions. Si on veut aller chercher le 13 énergie, vaut mieux les 9 énergies, mais peut-être 14 énergies, à voir, ça se discute. Moi, ce que j'ai fait, du coup, pour monter à 13 énergies, sachant que j'ai ma main à une énergie, du coup, nous sommes à 10 énergies en prenant 9 chaussures, il nous faudrait 3 uncos supplémentaires pour aller chercher les 9 chaussures, après qu'on comblera avec 5 chaussures communes. Du coup, si je récapitule, parce que là, ça doit être du charabia, une main, notre chaussure qu'on a choisie qui vaut 875 GMT, plus 3 uncos il nous faudra. Nous sommes à 4 chaussures qui sont unco. On aura un bonus de plus 4 énergies. Plus 5 chaussures communes qui nous feront 9 chaussures, ce qui fera 9 énergies. Et nous arrivons à 13 énergies. Pour cela, on prend le FP des chaussures communes 175 x 5 plus 416, 417, on s'en fout, c'est pas un GMT près. Nous arrivons à 4460 GMT environ. Ça peut changer, là je suis à 4458, mais ça peut changer. Nous sommes dans un plus, on va dire plus ou moins 10 à peu près, parce que les cours, ça peut bouger, le GMT peut bouger. Ça, je ne peux pas le prédire. Mais nous serons à peu près sur ce budget-là pour aller chercher 13 énergies. Si nous faisons avec plutôt 15 chaussures, ce qui est énorme. On aura besoin d'une main, on aura plus 1 en énergie, et ensuite on va prendre jusqu'à combler 15 chaussures, ce qui nous ferait 14 commons, je pense, le plus efficace, 175. Et si on prend 14 commons, ça fait qu'on monte à 5660 GMT. Voilà pourquoi je vous disais de prendre 9 chaussures et ensuite de combler avec des unco, du moins de prendre quelques commons et ensuite de prendre des unco pour avoir des énergies supplémentaires et pas dépasser 9 énergies. Comme ça, au moins, ça vous coûtera moins cher, ça vous économisera 1000 GMT. Et 1000 GMT, c'est 200 $. Je pense que tout le monde a envie d'économiser 200 $. Maintenant, on va aller voir combien ça coûterait en GMT et ensuite combien on gagnerait par jour en GST. À l'heure où je tourne cette vidéo actuellement, on connaît un GMT qui est très bas. Ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Regardez, hein, je vous montre. Il faut être transparent sur la vidéo. Moi, je suis transparent. C'est compliqué pour le GMT, hein. Il a connu vraiment des beaucoup plus gros tops. Il a connu des 40 centimes cette année. C'était super cool. Ben là, on est à 18 centimes. On connaît une phase très difficile. On est revenu presque dans des niveaux de fin d'année où c'était compliqué en novembre. Du moins, novembre, ça commence à remonter, mais fin 2023, c'était un peu compliqué. Et après, on avait connu une jolie hausse qui était très sympathique. Là, on connaît un petit niveau compliqué, mais ça, c'est pas très grave. Pour moi, je suis assez optimiste pour le projet de Find Satoshi Lab, hein, parce que GMT, c'est le Find Satoshi Lab. C'est corrélé à Cassiro, c'est corrélé à Moar, c'est corrélé à Stephen Go qui va arriver, un nouveau Play to Earn qu'on va parler bientôt sur la chaîne. Qui n'est pas un Play to Earn, qui est un Move to Earn, attention. Mais voilà, le prix du GMT est assez bas. Et au moment où je tourne cette vidéo,
que je vous propose, ça va vous coûter environ 819 $. C'est moi, je pense que vaut mieux prendre à plus ou moins 10%. Comme ça, au moins, vous, vous aurez une idée de ce qu'il vous faudra. Plus ou moins 10%, ça fait, allez, on va dire moi je dirais, pour faire cette stratégie, il vous faut entre 750 et 900 $ et au moins vous serez pépère. Au moins, voilà, vous aurez du choix. Au pire, bah, vous avez quelques GMT en plus, bah voilà, vous êtes content, nickel. Bah, j'ai économisé quelques GMT. Vous avez des GMT en moins, bah, il vous aura fallu en mettre plus. Bon, bah, un petit peu dommage, mais au moins vous avez ce qu'il vous faut. Maintenant, on va aller voir combien ça vous ramènera en GST en allant sur Stephen Guide, pas Market Guide, mais Stephen Guide en rentrant les données de la chaussure. Et ensuite, on ira voir sur la page du GMT. Du GST. Et nous sommes sur Stephen Guide. On a rentré toutes les informations de la chaussure qu'on aura si on achète la chaussure à 875 GMT. Level 29 avec un level de plus à 13 énergie parce qu'on a on a fait en sorte qu'on ait 13 énergie. On a rentré toutes les stats qu'on voudrait et nous tomberions sur 282 gestes gagnés. Et en réparation, alors je suis pas tout à fait d'accord, j'ai presque la même stat, j'ai 207 sur une de mes chaussures et je perds 3. Paye allez, 3 GST, 3 GST de la réparation. Du coup, nous serions sur 280 GST par jour. Je suis pas tout à fait d'accord. 5, je trouve ça énorme. Et on perdrait moins de 1% à chaque fois qu'on fait un run. Je trouve ça plutôt vraiment pas mal. Moi, je perds beaucoup plus parce que je suis à 50, hein. C'est vraiment très, 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 très bien. Et on va aller voir tout de suite après combien on gagnerait en JST, mais juste pour ceux qui veulent. On a vu qu'elle avait une potentielle gem luck et c'est plutôt intéressant de regarder. Par exemple, en 4, vous verrez qu'on pourrait faire de la level 5. Des fois, les mystery box peuvent être rentables quand les prix baissent et tout ça. Il faut regarder plein de choses. Et en ce moment, je crois que ça commence à devenir le cas. Moi, j'ai décroché des mystery box parce que c'était pas rentable pendant un gros et long moment. Mais j'ai toujours des places pour des Gemluck, c'est pour ça que je vais re-regarder pour une prochaine vidéo. Du coup, on va se rendre sur CoinMarketCap et voir les 280 GST, combien ça ferait par jour. Et voilà, on est sur CoinMarketCap avec le GST. Attention à bien prendre le Green Satoshi Token, entre parenthèses, Sol, parce qu'il existe le ETH et le BNB, attention. Mais comme je vous avais dit, le GST, malheureusement, il connaît une assez grande baisse, même énervé, même une baisse très énervée, mais c'est un token utilitaire déjà de l'avoir connu à un tel pic. Il a fait un pic là, moi j'étais vraiment refait de voir ce pic là. C'était plutôt extravagant. Déjà, qu'il soit plutôt autour de plus de 1 centime ici, c'était déjà extrêmement bien. Moi, déjà un GST qui reste à 2 centimes, ça serait un pur bonheur. Voilà, en tout cas, au prix actuel qui est presque de 2 centimes, 280 GST, bah, si vous n'êtes pas mauvais en calcul, bah, ça va nous faire presque 6 $. Ça nous ferait 5,5 $ par jour. Attention, c'est pas un conseil d'investissement, mais si on prend sur un mois qui est entre 30 et 31 jours, du coup, sur une moyenne de 30,5 jours, moi je fais mes calculs comme ça, parce que, bah, il y a des mois, ils font 31. Alors oui, à février, on va me dire: «Oui, février, ça fait 28 jours, du coup, bah, ça change la moyenne, des mois». Ouah, on n'est pas à ça près les gars, tranquille. Du coup, ça vous ferait potentiellement, attention, potentiellement, parce que c'est pas des gains qui ont été réalisés, mais potentiellement 167 $. Il y a des centimes derrière, mais on s'en fout, c'est 75 centimes, voilà, c'est les 29 c'est les 28 jours de février, là où il manque 2 ou 3 jours, ben voilà, on les a pas là, on va dire. 167 $ par mois en allant marcher du coup 13 énergie. 13 énergie, ça correspond à quoi? Ça correspond à 1h05 de marche. Et moi qui le fais depuis presque 2 ans, je peux vous dire que c'est plutôt un bon rythme. 1 heure, c'est pas trop mal. C'est pas beaucoup, c'est pas trop, c'est le juste milieu. Si vous avez un boulot, que vous habitez à 2 kilomètres de votre boulot, bah, je vous conseille d'y aller à pied. 2 kilomètres, moi quand je marche, après je marche vraiment vite, j'ai une moyenne de plus de 7 km/h, c'est beaucoup. Bah, voilà, je fais presque 7 kilomètres, ça dépend, je fais entre 6,5 et 7,2 par jour, mais je marche très vite. Une jogger, c'est à partir de 4 km/h qu'on gagne. Du coup, si vous avez une moyenne de 5 km/h, bah, si vous allez à votre boulot comme ça, bah, vous aurez presque fait toutes vos énergies. Après, vous allez promener le chien 10 minutes le soir. Si vous avez un chien, je vous fais des exemples de vie concrets. Vous allez promener le chien tranquillou le soir, 10 petites minutes pour finir votre énergie de la journée.
Et ben voilà, vous avez fait votre Stephen, vous vous êtes mis 5,5 $ dans la poche en allant au boulot, hop, pour payer la chocolatine ou le pain pour toute la famille. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis ciao ciao, à la prochaine.